Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce mercredi 4 décembre. D'abord, dans ce journal, vos prévisions météo. Rapidement, un temps en froid, mais dégagé, ensoleillé aujourd'hui, 5 à 6 degrés de l'île au littoral. Du soleil globalement une fois les brumes et les brouillards matinaux dissipés. Un temps en sec, clair et dégagé, mais un temps froid dans la région. L'actualité du jour, évidemment, dominée par la mobilisation sociale demain en France et pour les usagers du train. Les prévisions de trafic annoncées hier par la SNCF. Comme on s'en doutait, il n'y aura quasiment aucun train en circulation demain dans la région. La SNCF prévoit en effet 1% de TER, une dizaine sur les 1300 qui circulent d'ordinaire. Un TGV sur 6 vers Paris, aucun TGV intersecteur entre la région et la France, un TER, un Eurostar sur 2, 2 Thalys sur 3, 90% de grévistes sur certains postes et il n'y aura pas de quart de substitution comme c'est le cas d'habitude puisque le mouvement de grève est interprofessionnel et concerne aussi les chauffeurs de bus. Explication avec le directeur régional de la SNCF hier à Lille-Flandre au micro de Florine Curec. Ce que je dis aux voyageurs, c'est que d'une, nous allons prendre l'engagement de fournir une offre, tout au moins la visibilité sur l'offre de transport le lendemain, donc toutes les veilles de circulation à 17h. Donc c'est un engagement que nous avions déjà tenu en 2018 et que nous reprenons à nouveau dans ce conflit, à l'exception du premier jour, puisque dès ce soir 17h, vous aurez la possibilité d'avoir accès à ces circulations sur le site internet TER notamment, mais sur nos différents canaux comme Oui SNCF ou l'appli de l'assistant SNCF. Il faut être effectivement réaliste habituellement pour les France, c'est 200 000 voyageurs qui sont transportés dans pratiquement 1300 trains. On s'est parlé de quelques dizaines de trains, donc ça donne un peu la proportion. Et effectivement, que je peux que conseiller dans un premier temps d'essayer de trouver des solutions alternatives. La grève et les perturbations donc démarrent dès ce soir 19h et pourraient certainement se prolonger vendredi. Pour cela, la SNCF s'engage à publier les prévisions de trafic la veille à 17h sur ter-sncf.com et on en reparlera bien évidemment dans nos prochaines éditions et dès jeudi matin en direct 6h30 la grève, on en reparlera demain. Si vous ne participez pas à la mobilisation, que vous envisagez de ne pas aller travailler demain, face à ces difficultés, sachez qu'il existe tout de même des solutions alternatives, notamment le covoiturage à défaut de trains disponibles. Depuis quelques jours, en effet, la plateforme régionale Passe-Passe enregistre 3 fois plus d'affluence que d'ordinaire. Créé en mars 2018, ce site propose des trajets communs dans toute la région et réunit actuellement 5000 personnes inscrites. Le coût des trajets varie selon la distance et l'accord passé entre les utilisateurs. À l'annonce de mouvements sociaux, le covoiturage est une solution alternative au transport en commun. Toutes les infos et réservations sur le site passepassecovoiturage.fr et au micro d'Idil Gunay. Les trajets sont ouverts sur l'ensemble de la région des Hauts-de-France. Après, c'est vrai qu'on a d'abord communiqué beaucoup sur le Nord. On travaille notamment avec les entreprises, puisqu'on a la possibilité pour les entreprises d'avoir des communautés, c'est-à-dire un accès vraiment dédié à leurs salariés. Et on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui sont sur la métropole européenne de Lille. Donc, de fait, le service commence à être connu davantage, on va dire, sur la métropole européenne de Lille que sur le reste de la région. Et on le constate dans les trajets qui sont proposés, puisqu'on a beaucoup de trajets soit au départ, soit à l'arrivée de Lille, mais également de Valenciennes ou d'Arras. Et puis dans la métropole lilloise, on a aussi beaucoup de trajets vers Villeneuve-d'Ascq et vers Roubaix également. L'actualité liée à la grève également des perturbations de trafic dans les transports urbains avec des difficultés différentes selon les bassins, les territoires. Des difficultés également pour les écoles, bien évidemment. Les profs manifesteront et également avec d'autres secteurs demain. Plusieurs dizaines d'écoles seront tout simplement fermées demain dans le Nord et le Pas-de-Calais pour tout savoir. On ne va pas vous donner la liste exhaustive ici, mais rapprochez-vous de votre mairie, de votre commune pour connaître l'état des lieux si l'école est ouverte et proposera un service minimum d'accueil. Dans le reste de cette édition, à l'occasion hier de la journée internationale des personnes handicapées, le département du Nord voulait sensibiliser les plus jeunes, les collégiens, à l'inclusion et au quotidien des personnes en situation de handicap. 5 collèges ont ainsi participé à l'opération Vie mon handicap. À Armentières notamment, l'institution Saint-Jude avait organisé des activités dans la cour avec des fauteuils roulants pour se rendre compte de ce qu'il est possible de faire ou pas quand on est handicapé. 400 élèves ont pu essayer les fauteuils et diverses activités. Une expérience exprimée au micro de Rémi Desrameaux. On va sensibiliser, là on est à un petit 800 élèves.
1 heure par classe. On va travailler en 2 fois, hein, donc c'est vraiment les ateliers, soit de parcours avec des plots, soit d'obstacles sur la route. Hein. On peut imaginer quand même qu'une personne à mobilité réduite peut avoir des difficultés sur les trottoirs, la hauteur des trottoirs, les voitures garées sur les trottoirs, c'est pas toujours évident pour eux, mais on veut aussi avoir un échange, discuter avec eux pour justement voir avec eux les difficultés et comment on pourrait y remédier pour remonter ça au conseil départemental des jeunes qui va se saisir de la question en fait. On a une élève en licence professionnelle qui est paraplégique, qui est en fauteuil roulant. On a la chance d'être équipé, on a 4 ascenseurs sur tous nos bâtiments qui permettent d'accéder à toutes les salles et notamment les salles spécialisées pour pas exclure ces élèves. Hein. Donc on a vraiment cette chance d'être entièrement aux normes par rapport à la DAP qui a été déposée à l'époque, quoi. Et puis on termine avec une info plus légère. Le programme des marchés de Noël dans la région, chaque ville ou presque organise le sien dans les prochains jours. Rémi Desremaux nous propose une sélection. Ça y est, on est enfin en décembre, ce sont les fêtes de fin d'année Noël qui approchent. On vous a donc préparé une petite liste des marchés de Noël que vous pouvez visiter dans la région. Commençons immédiatement avec une référence en la matière, le marché de Noël d'Arras. Plus de 140 artisans et exposants vous accueillent dans une ambiance festive. Une bonne occasion de préparer les fêtes et de trouver des cadeaux. Il y a également une patinoire, un carrousel, une piste de luge et même une forêt de sapins. On passe également sur un autre marché très traditionnel, celui de Lille, qui fête cette année ses 30 ans. Vous retrouverez sur la place Riour les 85 chalets qui composent le marché. Sur la grande place, vous pourrez aussi profiter de la grande roue. Plusieurs animations sont organisées avec, par exemple, des balades en poney les mercredis ou des animations musicales de jazz et de gospel les jeudis. On part maintenant sur la Côte d'Opale avec certainement le marché le plus gourmand que vous pourrez trouver dans la région, le marché de Noël de Gravelines. Plus de 70 exposants ont à cœur de vous faire découvrir des produits du terroir. Il y aura également des jeux et tout un programme de festivités et d'animation. Cette 22e édition du marché ouvrira ses portes dès le 10 décembre. Si vous êtes à la recherche d'un marché plus original, on vous conseille celui de Roubaix. Situé en face du musée La Piscine, son marché de Noël se veut plus durable et zéro déchet. Vous y trouverez des produits locaux et faits main réalisés à partir de matériaux recyclés. Tout cela dans une ambiance de Noël chaleureuse. Sur le littoral, le Touquet propose également des animations originales. Avec, si le Touquet m'était compté, la magie de Noël s'étend sur l'ensemble de la ville. Il y a une patinoire, un village de Noël, des balades en calèche, des illuminations et un spectacle musical, de quoi enchanter toute la famille. Bien évidemment, ces marchés sont gratuits et ouverts jusqu'à la fin du mois. Le Père Noël viendra faire des animations sur chaque marché, n'hésitez donc pas à lui apporter votre liste de cadeaux. Merci Rémi pour ces infos, merci de votre fidélité, restez bien avec nous dans un instant d'autres infos en images. L'information continue dès le prochain quart d'heure, une autre édition.